Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un test de la RTX 4080 Super de Nvidia. Est-ce que cette carte est un super remplacement à la 4080 ? Bien, on va le découvrir dans cette vidéo. On va aussi découvrir quelle est la meilleure carte vers 1000-1100 euros. Et cela en comparant justement cette 4080 Super à la 4080 ainsi que la 7900 XTX et un petit peu la 4090 aussi pour le fun, même si c'est pas très représentatif vu que c'est une carte qui vaut 1800 euros. Et en parlant de toutes ces cartes, la 4080 Super est fournie par Nvidia. Cette vidéo est toutefois pas sponsorisée, mon avis reste le mien. Et les autres cartes sont fournies ici par les marques respectives, donc la 7900 XTX est fournie par AMD. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette 4080 Super par rapport à la 4080 ? Eh bien déjà le prix, c'est même le gros focus de cette carte graphique. Comme l'a dit Nvidia, les performances sont légèrement plus hautes, mais c'est vraiment la réduction de prix qui va intéresser beaucoup de gens. Elle va d'ailleurs remplacer la 4080, donc celle-ci va arrêter d'être produite et vous trouverez que des 4080 Super. Et du coup, son nouveau prix annoncé public est de 1119 euros comparé aux pratiquement 1400 euros de la 4080 qu'elle remplace. Et à part ça, au niveau spécification, elle a un petit peu plus de coups d'accord, une légère fréquence boostée et puis une mémoire aussi un petit peu boostée en termes de fréquence. Mais à part ça, c'est exactement la même. C'est le même GPU AD103, sauf que là, c'est évidemment le full GPU AD103. On a aussi du coup la même limite de consommation qui est de 320 watts sur cette carte. On en parlera après parce que c'est assez important. Et du coup, pour le reste des specs, c'est exactement la même chose. Le refroidissement en fin de réédition est d'ailleurs aussi le même, mais il a une finition noire maintenant qui est vraiment très classe. Il a aussi les bords qui sont un petit peu brillants. Mais bon, je pense que la plupart des gens n'achèteront pas forcément la version Founder Edition parce que c'est assez compliqué d'en trouver, elles sont rarement en stock. Donc la plupart des gens achèteront certainement des modèles custom. Il y a des modèles custom qui normalement coûtent le prix de base qui est 1119 euros. Et puis vous aurez évidemment des modèles custom qui vont coûter un petit peu plus cher. Alors sans plus tarder, allons aussi dans les performances. Là, je vais vous le résumer parce que honnêtement, ça ne vaut pas la peine de regarder plus que ça. J'ai testé en 1440p, en 4K. J'ai testé aussi évidemment des jeux en rasterisation, c'est-à-dire sans ray tracing, et puis des jeux en ray tracing. Et la différence par rapport à la 4080 est de 2% dans le meilleur des cas, en moyenne. Certains jeux évidemment profiteront plus, mais basiquement, vous aurez une différence de 2 à 1% selon la résolution et selon si vous avez le ray tracing ou pas. Donc oui, ces deux cartes sont très proches en termes de performance. Mais bon, encore une fois, selon Nvidia, la différence est plus au niveau du prix, et donc ça on verra après. Par rapport à la 7900 XTX du coup, forcément, parce que c'est la carte AMD qui coûte à peu près le même prix, même coûte moins cher, et bien cette 7900 XTX fait toujours mieux en pure rasterisation. Elle est un peu plus de 3% plus performante en 1440p et quand on passe au 4K, c'est là qu'elle fait un peu plus la différence parce qu'elle a pratiquement une différence de 7%. Et par contre, évidemment, en ray tracing, Nvidia a toujours un avantage ici. La 7900 XTX était genre 22, voire même 24% moins performante que cette 4080 Super. Donc, yep. Si le ray tracing est très important pour vous, AMD a toujours des rattrapages à faire ici. Et évidemment, la RTX 4090 reste au-dessus en termes de performance, mais aussi en termes de prix, parce que c'est quand même une carte qui vaut pratiquement 1800 euros. Mais du coup, pour cette modique somme de 1800 euros, vous avez techniquement la meilleure carte graphique encore au monde, même si selon moi, ça ne vaut pas vraiment la peine, surtout vu la différence de prix. Maintenant, passons à une nouvelle catégorie que j'ai rajoutée dans ces tests de carte graphique, c'est les tests professionnels, parce que y a des gens qui font pas juste jouer à des jeux vidéo sur leur carte graphique, y compris moi, il y a des gens qui vont l'utiliser pour créer du contenu. Donc, j'ai fait différents tests ici. J'ai testé d'abord Premiere Pro avec le test de Puget Systems, qui est un intégrateur de systèmes aux États-Unis qui ont créé leur propre test pour pouvoir comparer les PC. C'est plutôt intelligent de leur part. Ils ont aussi un test pour DaVinci Resolve, qui est mon programme de montage. J'ai aussi utilisé le benchmark de Blender, qui inclut du coup Blender Monster, Junkshop et Classroom, dont je combinerai tous les résultats. Et du coup, c'est les 3 benchmarks que j'ai pour le moment. Je compte en avoir plus dans le futur. Donc, si vous avez des suggestions de programmes professionnels que vous utilisez tout le temps, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si je vois quelque chose qui revient souvent, j'essaierai de l'inclure dans les prochains tests. Ok, passons au résultat. Je n'ai pas testé à 4090 pour ces tests-là parce que j'ai tout simplement pas eu le temps, je vais être très honnête. Et puis, c'est pas vraiment le but de cette vidéo. On regarde pour les cartes à 1100 euros ici. Dans tous les cas, dans le benchmark Premiere Pro de Puget Systems en version standard, vous pouvez voir que la meilleure carte, c'est la 4080.
non super. La 4080 Super est juste derrière. Et puis en dernier, vous avez la 7900 XTX. Dans la version étendue de benchmark qui est beaucoup plus lourd, qui utilise plus d'effets, la 4080 est toujours devant. Et puis la 7900 XTX est derrière. Pourquoi une telle différence? La 7900 XTX, ça ne m'étonne pas vraiment. Premiere Pro n'est pas connu pour son optimisation. Donc ça ne m'étonne pas que il n'est pas forcément beaucoup optimisé pour les cartes graphiques AMD, vu qu'ils ont déjà du mal à optimiser pour les cartes graphiques Nvidia. Mais par contre, la différence entre la super et la non super, pour étonner, eh bien ça vient du fait, et on en parlera plus après, mais cette 4080 Super, je vous rappelle, a un TDP de 320 watts. La 4080 non super a un TDP de 320 watts. Pourtant, l'une d'entre elles a plus de coups d'accord et une mémoire un peu plus rapide. Et selon moi, et selon aussi différentes personnes qui ont testé ces cartes, des fois ça arrive que la 4080 Super souffre du fait qu'elle soit limitée en TDP, au même TDP que cette 4080, et elle n'arrive pas à atteindre la même fréquence. Et dans certaines applications, c'est pas le nombre de coups d'accord qui est important, c'est la fréquence pure. Eh bien, je pense que c'est ce qui arrive justement dans Premiere Pro ici. Donc, ma foi, plutôt intéressant. Après, tenez compte, Premiere Pro n'est vraiment pas très bien optimisé comme programme. Ça ne m'étonne pas qu'on ait des chiffres aussi bizarres avec un tel programme d'édition. C'est pour ça qu'on passe directement à Resolve, qui est mon logiciel d'édition. Et du coup, dans la version standard, vous pouvez voir que là, c'est déjà un peu plus logique. La 4080 Super est devant la 4080. Même chose dans la version étendue. Et du coup, la 7900 XTX, par contre, reste le meilleur choix en étant au-dessus des deux autres cartes. Ce qui ne m'étonne pas vraiment parce que DaVinci Resolve est très bien optimisé comme programme. La version étendue du benchmark Resolve d'ailleurs utilise beaucoup OpenFX, donc beaucoup d'effets, donc un petit peu comme After Effects, donc ça montre vraiment la puissance de la carte graphique ici. Ensuite dans Blender, par contre là c'est massacre. Massacre pour surtout la 7900 XTX parce que là je vous mets les résultats combinés des trois benchmarks. Donc c'est le nombre de samples à la seconde, donc plus c'est haut, mieux c'est. Et du coup, là, la 4080 Super arrive à faire un petit peu mieux, juste un tout petit peu mieux que la 4080. Mais par contre, la 7900 XTX est juste largement derrière, quoi, avec seulement 1342 samples à la seconde comparé aux 2900 des deux 4080. Donc, si vous utilisez Blender de manière professionnelle, prenez une carte graphique Nvidia. Donc comme vous pouvez voir au niveau professionnel, ça varie énormément d'un programme à l'autre. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, j'incluais pas trop de benchmark à ce niveau-là, parce que ça peut varier énormément selon les optimisations d'un programme à l'autre. Donc ici, franchement, de ce que je vous dirais, c'est que regardez selon le programme que vous utilisez. Là, j'ai inclus des programmes assez populaires, y compris Blender. Et là, comme vous pouvez le voir, par exemple pour Blender, il n'y a pas de secret, utilisez une carte graphique Nvidia. Si vous êtes sur Resolve, une carte graphique AMD est toujours très bonne, même si il faut savoir, certains effets accélérés par IA tournent mieux sur une carte graphique Nvidia. Ici, le benchmark de chez Puget n'inclut pas ça. C'est du pure édition sans IA. Et puis après, Premiere Pro, là, c'est honnêtement, Premiere Pro mal optimisé, mais semble quand même mieux tourner sur une carte graphique Nvidia. Mais bon, ça reste discutable. Donc ma foi, je ferai certainement plus de tests la prochaine fois, inclure plus de benchmarks. J'aimerais inclure celui d'After Effects, peut-être aussi de Photoshop. Comme ça, on aura un peu plus de programmes et du coup, on pourra mieux se faire une idée. Mais globalement, la conclusion ici pour tout ce qui est professionnel en tout cas, c'est regardez des tests du programme que vous utilisez en particulier parce que ça peut énormément varier. Maintenant, je vous propose de parler prix parce que évidemment, c'est le plus important. Même si une carte peut être la meilleure, comme la 4090, si elle coûte plus de 1800 €, ça limite l'intérêt pour beaucoup de gens qui ne pourront tout simplement pas l'acheter. Donc là, on va aller voir directement les prix de cette 4080 Super. Est-ce qu'ils sont respectés? Eh bien, au niveau des prix, ça semble être respecté. Il y a réellement des modèles au prix public annoncé. Ils sont même un petit peu moins chers. Il y en a même à 1110 €, comme vous pouvez voir ici. On a même des modèles disponibles chez Infomax ainsi que PowerLab.fr. En dessous du prix annoncé. Toutefois, c'est des modèles palettes et je vais en revenir après, c'est assez important. On a aussi un modèle PNY, mais après ça, plus beaucoup de stock. Visiblement, soit il n'y avait pas beaucoup de stock dès le départ, ou alors cette carte est très populaire parce que la plupart des modèles sont hors stock. On a de temps en temps une carte qui est disponible. Là, sur Azerty, on a un modèle KFA2, mais comme vous pouvez voir, les prix
augmente vite. On se rapproche même des prix de la 4080 qu'elle est censée remplacer. On a un modèle Palette ici, un autre modèle Palette. Les modèles Palette sont souvent en stock et vous allez comprendre pourquoi après. Un modèle Zotac, on a un modèle de chez MSI que j'ai déjà vu sur ce site, qui est Supertech d'ailleurs. Par contre, j'ai juste une question pour MSI, c'est le modèle Slim. Et selon les images, elle n'est pas très slim, donc j'aimerais juste demander à MSI de confirmer la définition de slim, parce que moi je m'attendais à une carte dual slot, ce qui est possible, hein. C'est une 4080 qui consomme 320 watts, tout à fait possible de faire une dual slot un peu plus haute, qui resterait slim, mais là, ouais, non, on n'est pas du tout au niveau slim, hein. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont appelé slim, peut-être pour faire joli dans le nom, pour faire croire aux gens qu'elle est slim, mais non. Si elle est slim, ben je suis slim aussi. Et si on regarde au niveau des 4080, il y a certains modèles qui semblent avoir chuté de prix et ça va certainement arriver. Vous allez voir des 4080 descendre en dessous des 1100 € parce que il n'y a plus beaucoup de justification d'acheter une 4080 quand la 4080 Super existe pour moins cher et est très légèrement plus performante. Donc ça m'étonne pas. Après, c'est sur jacob.de, je connais pas trop ce site. À part ça, la plupart des modèles restent toujours au-dessus de 1200 €. Donc, en réalité, selon Nvidia, la réduction de prix était de 200 € sur cette 4080 Super par rapport à la 4080. Mais en réalité, c'est plus genre 150 € parce que vous pourrez trouver beaucoup de 4080 comme vous pouvez voir à 1250 €. Et la 7900 XTX est juste moins chère par rapport à tout ça parce qu'elle est très facile à trouver en dessous des 1000 €. Maintenant, on peut passer à la catégorie préférée de tout le monde vu qu'on a les prix et c'est tout simplement le prix en euros par FPS moyen dans les jeux vidéo. Donc là, le chiffre pour information, plus il est bas, mieux c'est. C'est-à-dire que vous payez moins pour un seul FPS. Donc tenez-en compte. C'est pas celui qui a le plus haut chiffre qui est le meilleur. Et donc là, en pure rasterisation, vous pouvez voir que la 4080 Super a pas mal amélioré la situation par rapport à la 4080. La 4080 coûtait pratiquement 10 € du coup par FPS moyen en pure rasterisation, en 4K pour info. Et cette 4080 Super est passée sous la barre des 9 €. La 7900 XTX reste juste la meilleure. Elle a 7,2 € par FPS moyen en pure rasterisation. Et puis la 4090 est juste... Voilà, c'est une carte très performante, mais qui est tellement chère que ça casse un petit peu son intérêt, en tout cas pour les jeux vidéo selon moi, parce que là c'est pratiquement 11 € par FPS moyen. Si on inclut les jeux en ray tracing en plus des jeux rasterisation, donc là c'est tous les jeux en même temps, vous pouvez voir que même si AMD a un désavantage en ray tracing, le fait d'inclure aussi des jeux en rasterisation, ils sont toujours meilleurs que ce que fait Nvidia. Mais la différence n'est plus aussi importante. La 4080 reste assez mauvaise en termes de prix, c'est plus de 13 € par FPS moyen. La 4080 Super fait un assez bon résultat à 11,6. La 7900 XTX reste la meilleure à 10,6 € par FPS moyen. Et puis la 4090, plus de 14 € par FPS moyen. Plutôt mauvais. Alors, avant de conclure et de vous dire quelle carte vous devriez prendre selon l'utilisation, il faut parler d'un dernier point assez important et c'est tout simplement l'overclocking. Alors, en réalité, c'est pas l'overclocking qui est le plus intéressant, c'est plutôt la limite de consommation de cette nouvelle 4080 Super. Parce que là, il y a quelque chose de très intéressant. Comme je l'ai dit avant, il y a de fortes chances que le TDP de 320 watts qu'a mis Nvidia par défaut puisse limiter cette carte dans certaines situations très spécifiques. Où le fait qu'il y ait plus d'échos d'accord fait qu'elle consomme plus pour activer ses échos d'accord, mais du coup ça sacrifie sa fréquence et dans certains jeux ou certaines applications, ça peut lui coûter des performances. Et bien le truc c'est que vous pouvez augmenter cette limite de consommation, plutôt bonne news, donc vous pouvez aller sur un modèle Founder Edition à plus de 350 watts, mais certains modèles, vous ne pouvez pas. Et notamment le modèle de chez Palette, ainsi que le modèle de chez PNY, qui semble être limité à 320 watts. Donc si vous vous demandez pourquoi ils sont toujours en stock, c'est pour ça, certainement. Donc moi je vous dirais, en tout cas pour le moment, d'éviter ces deux modèles. Juste le fait de ne pas pouvoir rien faire au niveau overclocking, c'est juste assez mauvais. Vous pourriez peut-être les undervolter et puis récupérer un petit peu comme ça, mais
Yep. C'est juste selon moi 2 modèles qu'il faut éviter, enfin 2 marques à éviter sur cette 4080 Super, juste à cause de ça. Du coup, j'ai fait quelques tests d'overclocking et j'ai trouvé que oui, si vous êtes capable d'overclocker correctement cette 4080 Super, ça lui permet de débloquer un petit peu une partie de ses performances qui semblent être un peu verrouillées par le fait qu'elle soit à 320 watts de base. Donc vous pouvez tirer un peu plus parti, notamment de ces coups d'accord en plus par rapport à la 4080. Pas une énorme différence, mais elle est un petit peu meilleure en termes de capacité d'overclocking. Après, tenez compte que la plupart des cartes graphiques Nvidia RTX 4000, dès qu'elles atteignent 2900 à 3000 MHz, vous atteignez une limite qui est juste impossible à passer. C'est une limite physique. Elle n'arrive pas à faire mieux que ça. Donc là, vous devez overclocker la RAM pour gagner encore plus en termes de performance. C'est donc l'heure de la conclusion de ce test de la 4080 Super. Selon moi, la 4080 Super n'est pas une révolution dans le milieu des cartes graphiques. Déjà, rien qu'en termes de performance, elle n'est pas vraiment beaucoup plus super qu'une 4080 qu'elle est censée remplacer. Toutefois, son prix, évidemment, diminué de pratiquement 200 € fait quand même pas mal la différence ici. Et ça permet de la situer beaucoup plus proche d'une 7900 XTX. Et du coup, de rendre la situation un petit peu plus compliquée pour ceux qui voudraient acheter une carte graphique vers ce prix-là. Est-ce que le ray tracing est très important pour vous ? Prenez une 4080 Super, je dirais. Surtout si vous pouvez l'avoir au prix annoncé. Vous êtes plus intéressé dans le rasterisation, vous n'en avez rien à faire de ray tracing, la carte AMD serait un meilleur choix pour vous. Si vous êtes sur Linux, la carte AMD sera meilleure pour vous. Et enfin, pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, là je dirais Nvidia domine clairement. À part si vous utilisez DaVinci Resolve, mais ça reste discutable comme j'ai dit, parce que vous n'allez pas juste utiliser DaVinci Resolve, vous avez peut-être d'autres programmes à côté, y compris le rendu 3D. Et là, oui, la 4080 Super par rapport à la 7900 XTX, dans Blender notamment, était juste largement meilleure. Donc oui, moi je dirais, si vous êtes un professionnel, vraiment un professionnel, pas juste un amateur qui fait un petit peu de temps en temps, prenez une carte graphique Nvidia. Et du coup, c'est mes recommandations. Mais encore une fois, c'est pas une révolution. Pour moi, cette 4080 Super aurait dû être la 4080 à sa sortie, y compris le prix. Si Nvidia avait sorti une 4080 voilà un peu plus d'un an à ce prix-là, ils auraient capturé beaucoup plus du marché et ils auraient mis beaucoup plus de concurrence face à AMD. Mais ils ne l'ont pas fait malheureusement. Donc ma foi, ils ont corrigé la chose maintenant. Donc c'est pas une révolution, mais au moins c'est mieux que rien. Donc ma foi, ça donne un peu plus d'options aux consommateurs. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et si vos sentiments sont plus complexes, vous pouvez laisser un commentaire. Merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!